Je salue tous les amis de la presse et excusez-nous pour mon petit retard qui était gagné par rapport à la copie document que l'on a fait. Je vous remercie tous les amis d'être présents jeudi. Jeudi, la conférence de presse m'a présenté sous un rapport d'analyse que nous faisons sur l'émission cartes, ça ou les cartes d'analogue dans le pays et en complicité frauduleuse qui existait entre le bureau des Nations Unies et le pouvoir exécutif représenté par le président Jovenel Moïse. Nous songeons que dans le Sénat de la République, nous avons déjà fait un premier rapport sur la question carte ça. Et nous avons dit que carte là, elle était faite de façon illégale, elle était violée loi qui était en vigueur le Sahara, loi 2005 là. Nous avons dit que le contrat était mal passé, il était violé loi passation marché, et il était violé Constitution 87 là. Ça qui fait que le rapport qui était sorti dans le Sénat a montré déjà que le cadre des manœuvres là a un pile problème. Et nous avons vu que le président Jovenel Moïse, en 2020, a pris un décret qu'il devait prendre. Alors, projet de loi qu'il devait déposer dans le Sénat depuis bien avant, il prend un décret pour essayer de légaliser Katsa, qui n'est pas légal puisque Katsa a été fait sans pas de loi, puisque le décret qui était en vigueur, il n'a pas respecté, il n'a pas correspondu à la nouvelle carte que nous avons fait. Je dis nous faisons l'autre rapport d'analyse sur la question 4 là, et ceci de façon technique. Parce que je dis, nous gagnons position politique comme parti de l'opposition qui dit que le mandat président Jovenel a fini 7 février 2021 et que le président Jovenel n'a pas le droit ni changer la constitution, ni faire élection. Non seulement la constitution n'a pas le droit ça, mais l'élection, le mandat l'a fini, il n'a pas le droit faire. Mais en plus de ça, nous faisons un rapport technique sur la question 4 là. Parce que je dis, le président bénéficiait de complicité internationale là, en particulier BINU, sur la question 4. Comment complicité a eu? Complicité a deux phases. La première phase, c'est que l'autre a fait 4 ça. Il était illégal, contrat pas signé, il était contre la Constitution, il a été annulé toute archive, toute donnée de 2006 à 2015 que l'ONU te mettait sous pied pour te faire un cadre fiable et viable. L'ONU n'a pas jamais dit rien, il n'a pas jamais dénoncé la question. Ça, c'était la première phase de complicité. Puisque si mission des Nations Unies en Haïti, de 2006 à 2015, t'es déployé, ils ont dépensé comme pour que nous t'arrivions des contrats d'identité qui est fiable, qui est viable, et que mon président qui vient annuler tout donner ça, et le monter en l'autre cas, sans parti politique, sans société civile là, c'est déjà une première complicité, puisque l'ONU n'a pas dénoncé ça. Maintenant, je vais parler de nouvelle complicité, ça. Deuxième phase. Deuxième phase là, c'est que l'ONU régulièrement toujours informé les Nations Unies, BINU, sur nombre de cartes, sur évolution et mission cartes dans le pays. Le 19 décembre 2020, regardez bien date là. Le 19 décembre 2020, c'est-à-dire mois dernier, l'ONU fait une réunion avec un représentant BINU, côté que ils ont annoncé BINU que gagner 3 500 000 cas que vous faites
jusqu'au mois de décembre et gagné environ 2 millions qui distribuent. C'est ça l'état de la situation au mois de décembre 2020. Et que au 25 avril, l'heure est projeté pour faire référendum là, l'ONU a privé fait environ 4 200 000 cartes et d'après toute prévision, c'est 3 millions qui a distribué. Alors, vous reprenez? Le 19 décembre 2020, réunion faite, côté que l'ONU informé BINU que pour le moment, il y a 3 500 000 cartes qui fait. Il y a environ 2 millions qui distribuent. Donc, on est l'ONU qui est projeté 2 jours pour les distribuer 4. Donc, on est que par ça, eh bien, pas de même 100 000 cartes qui débaillent. L'ONU dit, l'ONU, ONI, il dit que le 25 avril, il y a 4 200 000 cartes que la fait d'après prévision, si tout va être respecté, et que c'est 3 millions qu'après. Et que, d'après prévision, l'ONU, c'est jusqu'en janvier 2022 que tout le monde est arrivé des cartes dans la main. Si aucun bébé oui. Et nous connaissons, les cartes sont fin produit, le carte est fin produit, gagne liste électorale générale là pour le faire. Et liste ça, il faut le prêt, d'après un décret électoral, 3 mois avant date élection. Ça veut dire que, d'après prévision l'ONU, eh bien, c'est en 2022, si tu as une élection pour la faire, ça veut dire que tout le monde a gagné un document dans la main. Réunion, ça a fait le 19 décembre. Et pourtant, le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, est d'accord que vous fixé un référendum sous 4 saillots, alors que le 25 avril, c'est environ 3 millions de monde qui ont 4. Il est d'accord pour fixer un référendum, malgré que 7 millions d'électeurs vont préparer. Il est d'accord au calendrier électoral, d'ailleurs, il mettait un conseiller de travail avec CEP, ce que dans l'opposition nous dénonçé, pour faire des élections, alors que, même si on a le même rythme là, c'est en janvier 2022 que citoyens sont arrivés à cas. Ça veut dire qui ça? Nous déjà connaissons le projet Jovenel Moïse de dictature et bien population en tant contre lui. Mais cependant, il y a le BINU pour nous dénoncer aujourd'hui, parce que le BINU, qui a une mission en Haïti, pour que l'insécurité, promouvoir les droits de l'homme, alors que droit à l'identité, c'est un premier droit que eh bien, nous gagnons à l'intérieur des droits de l'homme. Je dis à BINU accepter que le monde n'a pas de carte et que est d'accord pour faire appel au vote. Non seulement le vote ça est illégal, parce que le mandat président fini, mais d'accord, elle met au conseiller de travail avec eux, alors que tout citoyen n'a pas bien carte. Donc, moi, je pense que je dis, l'important pour nous faire rapport ça, pour nous faire rapport par tous les parlements alliés des pays amis, pour que nous connaissions exactement qui ça Nations Unies a fait en Haïti et qui collaboration que le côté dans l'établissement dictature au lieu de faire mission que le Conseil de sécurité a bali. Un aspect, c'est promouvoir les institutions haïtiennes et les droits de l'homme. Et nous arrivons dans ce sens-là, conclut que tout ça qu'a fait au niveau du BINU, c'est pour supporter l'établissement dictature, alors que techniquement, sans la question politique, BINU n'a pas appuyer un projet de vote, d'élection ou de n'importe quoi, sans que nous pas sûr que nous arrivons côté tout citoyen qui a gagné. Car
En 2004-2006, l'élection était reportée plusieurs fois parce que carte n'est pas disponible. Et c'est les Nations Unies qui étaient avec l'OEA, mettaient tout le système en blanc, allaient dans le marché, mettaient plusieurs machines dehors, déployaient toute force ministère qui gagnait pour tout le monde qui gagne carte. Et l'élection renvoyée parce que justement, carte n'est disponible. Je dis, nous avons de ministère à minuit, il y a un changement de cap. Est-ce que, parce que Haïti est un pays pauvre, BINU changer notion de droit de l'homme, il changer notion de droit à l'identité dans le pays. Et que je dis, il est important, à côté de questions légales, questions politiques, qu'au niveau technique, nous dénonçons le comportement BINU, nous dénonçons le comportement de grande partie de la communauté internationale là, qui associe à président Jovenel pour faire mascarade. Parce que vous connaissez que dès que le processus là est illégal, est illégitime, il va mener beaucoup plus de problèmes dans le pays. Et responsabilité dans éviter les problèmes dans les grands, parce que je dis, c'est BINU qui tournait principal allié président Jovenel Moïse dans le projet macabre ça, côté que Haïtien, il n'a pas besoin de gagner, il n'a pas de cas, il a programmé l'élection. On nous regarde un bagage qui arrive. Dans le décret qui sorti sous question du référendum, là, décret que nous dénonçons qui est illégal, il dit vous avez droit à voter à passeport. Vous avez droit à voter à carte d'identification nationale. Vous avez droit à voter à licence. Est-ce qu'il y a bien plusieurs listes électorales? On liste électorale de service d'immigration en bas, on liste électorale de circulation en bas, on liste que l'on y a bas. Ou du moins, si c'est une seule liste qui dit qu'il y a gagné, et les gens qui n'ont pas gagné 4, et 4 millions de monde qui n'ont pas gagné 4. Nous tous déjà connaissons que le président Jovenel a un projet dictatorial que tout le peuple a dénoncé. Mais à savoir que BINU endosse cette question ça. Pour toute élection crédible et inclusive dans tout pays, il y a deux bagages ouverts. Dans tout pays démocratique. Une liste électorale générale et une carte électorale qui est un document unique, qui est un document électoral. Non seulement pas bien liste électorale, ça, général là, parce que c'est moitié monde qui a des cartes. Document électoral là, qui c'est 4 là, il y a moitié monde qui va gagner. Et il permettre que des gens aillent voter, qui va gagner ni carte sous d'autres documents, alors que même le président ça a dit à partir du 26 octobre, pas aucun document. Pas aucun document qui a accepté dans le pays, hein, monsieur le journaliste, que carte d'identification unique là. Pendant que dit ça dans le décret, et le décret ça qui est toujours valable, il dit dans le référendum là, il a pris un passeport, il a pris une licence. Pendant que il dit que il a pris c'est pour encore une fois plus de l'illégalité, inconstitutionnalité, illégitimité de processus là, il vient ajouter une fraude massive. Et je dis, c'est ça que le BINU supporte en Haïti. Et nous allons voir les documents ça au Congrès américain, à tous les parlements étrangers, à 10 sénateurs qui là, à la Cour des comptes, pour que nous montrions que la question de la carte, eh bien, il n'est pas possible dans l'année 2021. Et que si tu as un rythme de corps qui travaille, c'est en janvier 2022, et là, ça va faire un audit, parce que nous connaissons tout le problème qui est dans le cadre de ça. Il faut faire un audit pour voir que est-ce que base de données ça c'est dans la partie politique PHC est-ce que base de données ça est fiable, est-ce que base de données ça est fiable, parce qu'il y a un pile problème, et moi je pense que nous ne pouvons pas faire ça, parce que Haïtien n'est pas un peuple qui est inférieur. Haïtien n'est pas un peuple qui est un sous-peuple, pour son peuple. Et je dis, eh bien, il y a un droit qui, je dis, le principe démocratique que doit appliquer, même gens qui appliqué dans l'autre pays, et les Nations Unies n'ont pas supporter ça dans le pays d'Haïti, pendant que ils ne pas supporter dans l'autre pays, pendant que Mme Laline, la bagarre pour Paris. Personnel,
côté là avancer dans le projet antidémocratique, quels que soient les principes des Nations Unies. Merci. C'est la différence.